Salut Shalaman, aujourd'hui c'est mercredi le 17 de septembre de cette année 2025. Aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le mercredi de chaque semaine pour la conférence de presse réalisée par le gouverneur Phil Scott et son cabinet gouvernemental de l'État de Vermont des États-Unis. La conférence de presse d'aujourd'hui fait suite à celle du 3e de septembre de cette année 2025. À l'égard de ce qu'il faudrait que le gouvernement de l'État de Vermont fasse pour faciliter la construction de logements en Vermont comme prévu, conformément à la planification prévue concernant le nombre de logements par an qu'il faudrait qu'on fasse construire pour prendre en charge la crise de logement au Vermont en général. Disant cela, au début de cette conférence de presse d'aujourd'hui, gouverneur Phil Scott nous a dit qu'il est d'avis qu'il est temps qu'il lui arrive des programmations de poser sa signature sur ce qu'il voudrait lors de l'exécutif gouvernemental pour faciliter et promulguer le commencement de la construction de logements nécessaires en Vermont. Disant cela, Alex Farrell, le commissaire du département gouvernemental de développement de logements et de communautés en Vermont, s'y présente pour nous en parler plus en détail, visant à accomplir quelques matières importantes suivantes. Faire baisser le coût pour le projet de construction en Vermont, prendre convenable pour le processus de construction, de façon à le faire achever à toute allure et à toute vitesse. Alors, c'est l'homme appelé Jason Webster, le possesseur d'une organisation appelée Huntington Homes en Vermont, chargé de construire les maisons des anciens. D'après ses paroles, il est d'accord avec le gouverneur Phil Scott qu'avec la collaboration du gouvernement du Vermont par l'entremise de l'effet dans notre exécutif gouvernemental, cela peut bien aider à encourager les compagnies de maçonnerie comme celle de lui-même à construire les maisons des anciennes au prix abordable, correspondant à la capacité financière de chaque famille, afin que les résidents puissent jouir d'une bonne maison sans subir un fardeau financier. Disant cela, un autre homme appelé Colin Frisbee, le possesseur d'une autre organisation de la gestion de développement de logements et de biens fonciers en Vermont, il est d'avis qu'avec des mesures nécessaires de l'ordre exécutif gouvernemental que l'on prenne, il nous arrivera d'apercevoir la condition plus efficace dans la collaboration entre l'autorité de l'État, l'autorité locale et l'organisation de maçonnerie, et dans la construction en vue de se centrer sur les zones où il y a une grande demande des résidents pour le logement. Disant cela, le gouverneur Phil Scott s'est approché de la table pour apposer sa signature en vue de promulguer l'effet de cet ordre exécutif gouvernemental à propos de cette matière. C'était le moment solennel tel que cela s'est déroulé avec l'observation de tous les membres de son cabinet gouvernemental. Durant cette conférence de presse, il y avait un individu qui a posé une question concernant si l'isolation thermique fait partie de ce qu'il nous faut pour la construction de logements en Vermont. D'après les paroles de Jason Webster, on peut se remettre en même l'effet du code d'énergie pour le bâtiment résidentiel en Vermont. Ce document, qui s'est fait entrer en vigueur depuis le mois de juillet de l'année dernière 2024, comme présenté ci-dessous, porte sur la norme de ce qu'il faut pour faire construire une maison résidentielle en Vermont. Et d'après ce document, l'isolation thermique pour le logement en Vermont en fait partie.